Bonjour, je m'appelle David Dufour, je suis entraîneur de hockey et propriétaire d'un gym. C'est moi le coach. Bonjour, je suis Jean-Sébastien Lozo, je suis réalisateur, auteur. C'est moi l'artiste. Dave, je me permets de te dire Dédé parce que dans la vie, tu es un proche. Je m'entraîne ici. J'aime ça, nos conversations entre nos séries, nos répétitions. Il y a comme ça aussi qui est intéressant. Et notre balado, c'est un peu ça. C'est le coach, l'artiste et les conversations entre ces deux univers-là qui en même temps se rejoignent. Ouais. Et il y a une nouvelle récente qui nous a fait jaser. En fait, Jocelyn Thibault qui démissionne de son poste. Ouais. Ça fait mal, non? Ouais. Ouais, parce que techniquement, c'était supposé être la personne parfaite pour le poste chez Hockey Québec. Dans le monde du hockey, tu sais, cette nouvelle-là, c'était la nouvelle du siècle là, que tout le monde attendait. Là. L'ancien pro qui voulait donner de son temps et s'impliquer pour redresser la barque un peu. Donc, c'est sûr que son départ après 2 ans, un an et demi, 2 ans, ça fait mal pour la structure du hockey au Québec. Puis surtout un peu le pourquoi de la chose. Ouais. Tu sais, ce fameux pourquoi-là, il me semble que c'est dangereux pour notre sport national, non? Parce que c'est géré, je vais le dire, là, il y a des gens qui ne sont pas contents par des mononcles qui ne veulent pas perdre leur siège puis qui gardent leur mentalité de mononcle. Je vais te laisser dire mon oncle. Là. Moi, je vais plus faire attention parce que je suis un peu dans le domaine du hockey. Ouais. Mais ce qu'on a entendu entre les branches, c'est qu'il quittait parce qu'il a essayé de faire peut-être un genre de réforme probablement des catégories parce que ce qu'on pense, ça n'a pas vraiment été dit à 100%, mais c'est que ça aurait été, mettons, qu'il y a trop de joueurs dits élites dans les catégories élites versus le simple élite, la maison. Ce qui est, j'ai pas les chiffres, mais ce qui semble être vrai juste à vue d'œil parce qu'à cause de la structure intégrée puis la LHEQ ou la LEQ, le 3A dans le fond. Le 3A, là, t'es rendu avec le scolaire. Puis là, t'as le 2A, 2B, ABC. Fait que c'est comme 3 ligues. Tu sais, j'ai plein d'amis qui ont joué et qui comprennent plus rien de c'est quoi les catégories. Fait que d'expliquer que c'est comme dans 3 sphères différentes. C'est sûr que quand tu regardes ça, il y a trop de monde dans le 2A, 2B qui, il y a pas plus tard que peut-être 10 ans, aurait été ABC. À cause principalement du scolaire. Puis je pense que c'est sûr qu'on a un parti pris peut-être, là, mais ça s'en va vers plus les écoles que le civil. Je pense que c'est ça que Jocelyn Thibault il voulait comme enrayer, c'est le fait que le 2A, le 2B, c'est l'ancien modèle de quand nous on jouait, qui est dépassé désuet parce que tous les meilleurs joueurs sont au 3A. Une partie des bons joueurs qui ne veulent pas aller au 3A pour X raisons sont au scolaire. Puis après ça, il y a des bons joueurs dans le 2A. Mais moi, personnellement, je connais aucun joueur qui va sortir du 2A pour aller jouer midget 3 ou pour aller jouer collégial ou pour aller jouer junior majeur. Donc, l'élite, ceux qui veulent performer dans le sport, sont pas dans le 2A, 2B. Donc, je pense que c'est un peu ça que Hockey Québec, avec Jocelyn, voulait probablement tasser le 2A, 2B. Problème de ça froisse les égos probablement, de plus faire de 2A ou de plus faire de 2B, mais si c'est de l'élite amène à un entonnoir qui va nulle part. C'est dilué, c'est sûr, par la force des choses, mais je pense que c'est correct qu'on ait une élite que c'est le 3A. Je pense que c'est correct qu'on ait une ligue scolaire que, pour X raisons, les enfants qui décident d'aller à telle école puis qu'ils veulent étudier dans un collège ou qu'ils veulent étudier pour, exemple, à Domortagne, tu fais pas le 3, tu as la chance d'aller jouer au scolaire, c'est encadré par les coachs du sport-études, peu importe. Je trouve que ça vient avec
un encadrement, ces deux ligues-là. Puis c'est même pas de leur faute, mais au civil, avec les heures de glace, les pratiques le soir, probablement c'est un bon papa bénévole qui va coacher. Puis il y en a des super bons, mais ça peut pas être le même encadrement. Fait que, par là, ça peut pas être le même développement. Fait que c'est sûr que ils perdent peut-être même des bons joueurs qui auraient peut-être pu percer, mais que par la force des choses, s'il ne veut pas aller jouer au scolaire ou qu'il ne peut pas jouer 3A, il va se perdre puis il ne se rendra jamais à être élite, même s'il joue 2A. Tu sais, je coach ton gars, entre autres. Oui. Tu sais, on l'a vu, on a fait un tournoi qui n'est pas scolaire, qui est au civil contre les 2A, puis tu sais, ça a été... il était même pas proche. C'est ça, c'était un massacre. Là. Ouais. Mais, puis tu sais, on n'est pas un powerhouse dans le scolaire non plus, fait que tu vois qu'il y a comme une grosse marge entre. Fait que oui, pour revenir à ce que tu dis, c'est qu'il y a trop de catégories, puis le trop de catégories, je pense que le civil devrait être A, B, C, puis arrêter de faire des regroupements de 6 villes comme on voit nous autres dans notre région. Là. On est rendu 6 villes au Bantam 2A pour être capable de rivaliser dans une catégorie qui veut complètement rien dire. Et en plus de ça, en jouant ABC, faites 2-3 équipes par ville s'il faut. Mais risque de blessure, c'est moins. Parce que si on pense que c'est plus un élite parce qu'il se rend jamais nulle part, en tout cas, j'ai pas d'exemple qui est récent que je me dis, ah oui, il a joué 2B puis il est rendu junior majeur, là, j'en ai pas. Fait que si on part par le principe qu'il joue au hockey parce qu'il veut jouer au hockey puis avoir du fun au hockey, puis ça, A1, on peut pas les empêcher de faire ça, c'est super. De base, même ceux qui jouent élite devraient avoir du plaisir. Fait que je pense que c'était un peu ça l'objectif, c'était ABC, plus de contact, moins de risque de blessure, puis that's it, là. Les meilleurs vont quand même jouer contre les meilleurs de cette catégorie-là. Puis B et C, ça va être la même affaire. Fait que je pense que ça enlèverait le côté élite qui n'est pas de l'élite. Puis peut-être que ça encouragerait les 2-3 meilleurs, parce qu'on a vu au tournoi, dans chaque équipe, il y en a plein, des très talentueux. Peut-être de se diriger plus jeune vers le scolaire et ou les structures. Puis là, on perdrait peut-être moins de joueurs vrais élites. Souvent, en tout cas, il me semble, même toi, tu dois l'avoir entendu aussi, il y a des parents qui disent que le scolaire, ça coûte cher puis que c'est réservé à des gens qui ont les moyens, ce qui est totalement faux parce que tu n'es pas obligé d'aller dans un collège où tu payes déjà. Il y a des écoles publiques qui ont des très bons clubs, là, même dans notre ligue. Oui, puis tu sais, peut-être même que le fait d'enlever le 2A, 2B, ça créerait d'autres programmes au public qui pourraient avoir des joueurs parce que c'est toute une question d'inscription. Tu sais. Fait que peut-être qu'il y aurait des écoles publiques qui lèveraient la main pour un D2 ou pour un D1 relève ou peu importe là, comment on les appelle. Puis ça permettrait justement à être plus accessible. Puis tu sais, il y a beaucoup déjà d'enfants qui vont vers le privé. Fait que le prix de l'école plus le prix du hockey, oui, ça donne un montant, mais tu sais, c'est déjà un montant qui est réservé pour l'école. Pour l'école, qu'il y a beaucoup de monde qui se dirige vers ça. Fait que tu sais, oui, si tu compares le privé à, mettons, une saison à 8 000, que tu as ton école puis le sport, à quelqu'un qui va jouer dans le 2A puis qui va à une polyvalente, c'est sûr que, mais on ne compare pas les bonnes choses. Hein. Voilà. On compare une éducation qui est publique. Moi, je suis allé au public, j'ai rien à dire contre ça. Hein, quand même pas pire. Mais j'ai rien contre ça, mais c'est sûr que c'est peut-être pas le même suivi académique que tu retrouves au privé. Puis de là, le même principe pour le sport. Si tu vas, tu payes, mettons, 4 000 pour aller dans un sportif, c'est à peu près ça de base anyway, partout au Québec. Là. Entre 3 et 4 000, je pense. Peut-être même plus cher. Si tu payes ça, puis tu as le suivi qui vient avec, ben, tu sais, je te dis tout le temps, le problème au Québec, c'est qu'on n'est pas habitué de payer parce qu'on paye rien. Mais si tu veux un minimum... Ça d'un autre de nos balados. C'est bon. Mais si tu veux un minimum de qualité, tu sais, faut que tu sois prêt à payer.
Fait que Ben, surtout pour avoir des entraîneurs compétents. Ouais. Je ne veux pas te vanter, mais en même temps, on a la chance de t'avoir comme entraîneur dans l'équipe où mon fils évolue. Comme tu disais, souvent dans les équipes civiles, Ouais. malheureusement, c'est des papas. J'ai déjà été coach. Ouais. Mais quand les enfants sont jeunes, c'est bien, mais rendu une certaine catégorie, il y a des apprentissages que c'est pas tous les papas qui peuvent l'enseigner et qui le connaissent même, le contenu, tout ça, tu sais. Ouais, puis t'enlèves un peu aussi, tu sais, quand c'est quelqu'un de l'extérieur ou quelqu'un qui n'a pas rapport, t'enlèves un peu aussi c'est son gars, on sait bien, ou même à l'inverse pour plusieurs garçons. Là, mon gars, il a 8 ans, faut que je me parle souvent, tu sais, de l'inverse, le père qui est comme tout le temps sur le dos de son gars. Difficile, hein, de pas Ouais. rentrer là-dedans, même si on en est conscient, Ouais, 100%. on s'en parle. Comment on fait des fois pour vraiment laisser l'enfant dans son sport et pas intervenir, même si on trouve qu'il a mal joué? Ouais. Ça ne reste que c'est des enfants. Hein. Ouais. Puis tu sais, c'est facile à dire, mais vraiment, tu peux critiquer l'effort, Ouais. mais point. Ouais, pas le talent. Tu sais, il a manqué une passe, il a manqué un but, peu importe, il a mal joué, peu importe, tu sais. Si c'est traîné les pieds, c'est correct, je pense, tu peux dire, OK, ton effort. Ouais, parce qu'à l'école, tu le ferais aussi. C'est ça, c'est le même principe. Puis tu sais, je pense, récompenser l'effort, puis il y a plein d'études qui prouvent ça, là, mais récompenser l'effort, c'est tout le temps mieux que récompenser le résultat, tu sais. Fait que, récompense l'effort, à l'inverse, si l'effort n'est pas là, je pense que c'est ça que tu peux critiquer, mais seulement ça. Tu sais, moi en joke, là, mais c'est pas en joke, je le dis tout le temps à mon gars, mais je le dis aux joueurs aussi, tu sais. Si tu t'amuses, si tu travailles fort, puis si tu écoutes ton coach, that's it. Ouais. C'est la seule affaire que tu as à faire. Quand tu joues au hockey, tu sais que élite à. Ouais, c'est peu la importe, même, c'est la même recette. Ouais. Puis dans la vie, c'est aussi ça. c'est la même recette. Fait que. Mais toi, tu es trop jeune, mais tu te rappelles sûrement pas de ce que je veux te dire. Serge Savard, que tu as connu probablement, parce que c'est Serge Savard qui avait créé, lui, Parce que j'ai une culture incroyable. Une culture quand même, vraiment. Serge Savard avait créé la Ligue collégiale 3 dans les années 80. C'est une grosse ligue. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme il voulait, mais est-ce que tu crois qu'il y a un peu ça aussi qu'il faudrait revenir avec l'appartenance à l'école? Je pense que la vertu de la Ligue est excellente. Ouais. Éventuellement, ce qu'il faudrait qu'il arrive, c'est que l'universitaire embarque avec un D2 aussi, pour pouvoir permettre à tout le monde de comme progresser vers les études jusqu'au bout. Parce que c'est pas tout le monde qui peut jouer pour l'équipe de Trois-Rivières. Non, vraiment pas. Puis tu sais, même là, en ce moment, on le voit au collégial 3, la Ligue, elle s'en vient comme saturée parce que, puis c'est une bonne affaire en tant que telle parce que, les petits gars qui ont joué midget 3 ou midget espoir ou peu importe, puis qui peuvent pas aller junior 3, junior majeur ou peu importe, se dirigent vers le collégial 3, mais là, ils ont tellement une bonne rétention de joueurs, parce que tu peux être là 2-3 ans, que les prochains qui arrivent, ça s'en vient difficile de se tailler un poste au collégial D1. Fait que c'est là que la Ligue D2 prend tout son sens pour permettre peut-être à un gars qui est comme sa bubble entre tout ça d'avoir une super saison D2 puis l'année d'après, tu sais, aller au D1. Quand tu compares aussi avec les programmes américains ou les programmes en Ontario, que là, ils t'attendent à coût de 20, 25, 30, 40 000 par année pour jouer dans leur prep. C'est sûr que pas tout le monde qui a cet argent-là à mettre sur la table pour que Fiston continue à jouer au hockey après secondaire. Fait que le collégial D1, D2. Tu sais, je pense qu'éventuellement, il faut que le D2 soit aussi bien vu dans le sens que, tu sais, il y a des clubs qui jouent D2 qui peuvent battre des preps aux États-Unis. Tu sais, c'est pas... Mais moi, je pense qu'il faut qu'on s'enlève en tant que parent aussi, là, parce que c'est beaucoup les parents, cet égo-là que les enfants peuvent avoir s'ils l'ont. Ça vient souvent des parents. Les fameuses 3 lettres, puis les D1, les 3A, tout ça. Des fois, ça ne veut pas dire que tu n'es pas 3A ou tu n'es pas D1 ou peu importe, que tu n'es pas bon. Non, puis, tu sais, c'est un sport. Le hockey est mal fait parce que tu es évalué à 17 ans pour ton rêve de la Ligue nationale. Tu parles du développement tardif. C'est ça. Je voulais qu'on en parle. C'est pas un sprint. Ouais.
on veut dire aux joueurs, c'est pas un sprint, c'est un marathon, mais la vérité, Rien n'est fait. il y a un petit sprint, mais pour les top, mais tout le monde embarque dans je suis peut-être top, mais tu sais, on a combien de joueurs repêchés Ligue nationale au Québec? Québécois, là, pas 18 ans. un gars des Maritimes qui joue dans la Ligue junior majeure. Pas Crosby. Ouais. Tu sais, il y a combien de Québécois qui vont sortir dans le draft? Il y a des exemples, c'est rare, mais c'est plus, tu vas te faire signer vers 20. Comme un Marchesso. Qui n'a pas été repêché. Ouais, c'est ça. Probablement qu'il y a eu une super saison, soit à 19 ou à 20, puis qu'il y a une équipe qui a fait « OK, go, on le signe ». Parce que t'es comme agent libre, dans le fond. Alex Barré-Boulet. Ouais, bon, ben ça, c'est un bon exemple récent. Lui, dans le fond, à 20 ans, il a exposé junior majeur. Boum, il signe, puis il joue. Tu sais, puis mettons, exemple, que moi j'entraîne, mettons, tu sais, Jonathan Lemieux. Oui. Tu sais, il fait tout son parcours junior, 20 ans, une saison, pas comme il voulait. Il s'en va avec Concordia, super saison, boum, il réussit à avoir un contrat Ligue américaine. Mais ça, je trouve ça important que tu le dises puis tu me le répètes. Mais tu sais, ça, c'est à 21 ans. Là. Ouais. Fait que c'est à 21 ans, puis il joue pro à 22. Donc, il faut arrêter, puis je suis content que tu me le répètes très souvent quand on vient ici jaser entre nos répétitions de gym. Tu me le dis, il faut relaxer, il faut respirer. Ouais. Ils ont que 14-15 ans, ça se peut que ça arrive à 22 ans, ça se peut que ça arrive pas, ça se peut que ça arrive en Europe, peu importe. Il y a plein de possibilités, mais il faut arrêter de penser que si t'es pas 3A à 17 ans ou à 16 ans, ta vie est finie. Ouais, puis, tu sais, je vais name drop, là, mais mettons, il y a combien de Caleb Desnoyers, qui est premier l'année passée overall, puis qui va sortir NHL first round, tu sais. Tu sais, mettons, lui, il peut comme se dire, OK, il faut que j'arrive là. Parce que lui, c'est là. Lui, c'est là, puis tu sais, il y en a un par QV, peut-être deux si on est chanceux avec son pote Guité, là, mais tu sais, il n'y en a pas à chaque année non plus. Même ceux qui étaient très bons jeunes, on a beaucoup d'exemples. Ouais. Tu me parlais de Xavier Parent, je pense, qui est un excellent joueur. Excellent joueur. Il était comparé, je pense, à 15 ans à Mario Lemieux. Ben, puis oui, en fait, Mario Lemieux. Plus jeune qu'à 15 ans, il n'a même pas été repêché. Non. Mais là, je pense qu'il a réussi à, comme, justement, à se faufiler puis les gagner développement. Ben oui, puis tu sais, c'est un peu comme, mettons, le D2. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va pouvoir jouer pro, puis c'est dur de jouer au hockey pro. Mais tu sais, si, mettons, exemple, vous avez des parents que c'était un incroyable jeune, mettons que lui, sa Ligue nationale, c'est la Ligue américaine, ben il était pas mal plus proche que bien du monde. Ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est un peu... Tu sais, il y a peut-être plein de petits gars au Québec qui vont jouer collégial des deux, le 3-4 ans, puis que ça va finir là, mais que crime. C'était leur Ligue nationale à eux. Voilà. On peut être fier de ça. Ben oui, 100%. Ben, il faut être fier de ça. Parce que c'est pas tout le monde, même. Non. Mettons, toi, tu es un entraîneur, tu es un excellent coach. Mon coach préféré, probablement. Justement, en haut de Guy Boucher. Mais peut-être que tu ne te rendras jamais Ligue nationale, puis ça fait pas de toi un moins bon coach pour autant. Peut-être que je réaliserai jamais de film à Hollywood. Ça fait pas de moi quelqu'un qui sait pas faire un film. Tu comprends? Fait, il faut arrêter de tout le temps se comparer au maximum, parce que le maximum, il n'est pas pour tous. C'est comme ça la vie. Oui, puis tu sais, c'est correct de mettre tes objectifs hauts. Puis tu sais, je pense pas qu'il faut dire aux kids ça arrivera jamais. Ben non. Quelle erreur que les gens font. Sauf que quand tu es un parent, je pense pas non plus qu'il faut que tu penses que ton gars, c'est le plus meilleur du monde. Voilà. Parce que même si t'es McDavid, tu veux être meilleur que Crosby, tu veux être meilleur que Matthews, même si c'est toi le meilleur, tu veux. Il y en a un autre qui arrive après. Puis il y en a, tu sais, il y a Bedard qui arrive, puis là, il y en a un autre qui va arriver, puis t'es un humain, là, c'est plate à dire, mais t'es tout le temps remplaçable. Puis, Dédé, t'es-tu d'accord avec moi que peu importe le talent que tu as, il n'y a pas juste ça, quand tu disais, pour se rendre jusqu'au pro. Ouais. C'est une question aussi de volonté, de chance, de plein d'autres facteurs, tout ensemble. Puis ça, même les tops des tops, là, tu sais, il y en a plein d'exemples. Tu sais, il y en a qui vont arriver, ça ne marchera pas non plus. Daigle. Entre On autres. pense à Daigle, là, mais ben, tu sais, il y en a plein d'autres. Puis tu sais, en plus, lui, il était pas...
tu sais, il y a un documentaire, là, Ouais, mais il très, est très bon. excellent, mais tu sais, il n'était pas mis dans une position comme les gars qui arrivent en ce moment. Là. Exact. Tu sais, il jouait littéralement dans un club comme de Ligue américaine, là, Vraiment. à cause de l'expansion. Mais, tu sais, Vraiment. mais même les autres top qui arrivent, puis que, tu sais, c'est pas juste le talent rendu là. Il y a même un facteur chance que tu n'as aucun contrôle. Tu peux te faire blesser, tout peut arriver. Mais en plus, les décisions hors glace, tu tombes avec de l'argent, ça se peut que, tu sais, ça veille mal. Fait que même les tops, ça se peut qu'ils se rendent pas. Ben, tu parlais s'il y a le facteur chance, là, on change de sport, mais Tom Brady, Ouais. une fois, il a eu sa chance, sa vraie chance. Ouais. Parce que Bledsoe s'est blessé. Voilà. Ouais. Qui sait si Bledsoe s'était pas blessé? Ou serait Il Brady? n'y aurait peut-être jamais eu de GOAT. Non, mais Ah sais, fait que c'est. Mais je veux qu'on revienne aux gens que j'appelle les mononcles. Comment qu'on fait vraiment pour changer? Parce que Jocelyn Thibault a essayé de le faire, Ouais. ça n'a pas fonctionné. On se dit tous, si lui n'a pas pu le faire, il était bien implanté, il était respecté. Ah, de ce sera tous, pas Dave là. puis G. Non, non, qui vraiment va pas. changer- Non, changer non, de non, quoi. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans notre patelin, pour essayer de donner un nouveau souffle au hockey mineur? Honnêtement, je veux pas, Ouais. pas te faire de peine, là, Ouais. mais je sais pas. Parce que même, tu sais, mettons, je me considère correct Ouais. comme coach. Ben oui. Tu sais, on fait de la glace avec Pascal Trépanier. Vraiment. Tout l'été, je suis sur la glace avec des gars qui jouent pro. Tu sais, je le dis tout le temps, là, j'entraîne de la tombe à NHL, mais c'est ça pareil. Ouais. Puis tu sais, puis c'est rien contre personne, mais je suis sur la glace avec les novices, les mags, je sais pas comment ils s'appellent à ça, les Ouais. M9. Ouais. Puis il y a des messieurs ou tu sais, un monsieur en jeans qui arrive, puis dit, ah, moi je vais faire tel drill, puis tu sais, c'est tout le temps un peu comme tu veux pas dire hey, Jean-Guy, Ouais, c'est ça. laisse-moi aller, ça va bien aller, tu sais. Fait que t'es tout le temps comme, je pense, puis tu sais, il y a beaucoup d'anciens pros qui ont dit ça aussi, là, tu sais, que Ouais. tu sais, on s'en va au hockey mineur, puis les coachs, ils nous tassent, Ben puis tu sais, oui. puis là, tu Il veux disait, pas, Tu connais pas ça, moi, je vais te le genre, montrer. ouais, ou je veux juste montrer que moi aussi, je connais ça, tu sais. C'est Puis ça. c'est pas une guerre de qui connaît plus ça, c'est juste que, tu sais, si, mettons, je juge que, mettons, je me fais payer par les professionnels pour leur développement, ben si je suis sur la glace avec mon gars, je devrais, gratuitement, Ouais. je devrais avoir au moins un espace de glace pour faire un drill que je décide que je fais, puis sans trop me casser la tête de Ouais. qui va intervenir. Tu sais, Ouais. dans le mag, tu as un peu les papas qui veulent absolument Ben oui. comme Puis aussi, être ils là. sont fiers parce que leur enfant est là. C'est ça. Fait que ça pour dire que ta question, c'est que c'est notre sport national. Ouais. Tout le monde pense qu'ils connaissent ça. Ouais. Comme je te dis tout le temps, je te donne un board puis un crayon, puis je te dis explique-moi, les Canadiens font quoi en 10 zones? Silence radio, il n'y a personne qui va savoir quoi faire. Ou juste même de dessiner un drill, tu sais, Ouais. puis c'est drôle. Là. Oui, oui, ben oui, c'est drôle. C'est juste du dessin, mais comme techniquement, tu es supposé comme. Il y a un Savoir code à dessiner. respecter. Là. Ouais. Tu sais, il y a un code à respecter, les ronds, les X, les triangles, Ah ouais. les patins. Les bref, lignes pointillées. c'est ça, les passes, les shots. En tout C'est cas, ça. bref. Fait que, je sais pas. Je pense, la volonté est là, mais il y a une question névralgique, c'est. Tu Ouais. sais, mettons, on a Pascal Trépanier, là, On est chanceux au ça collège. arrive sud, Ouais. on est chanceux au collège, on l'a. Tu sais, comment ça que il n'est pas payé, grassement payé par le hockey mineur pour faire toutes les mags? Très bonne question. Tu sais, si on veut les partir comme il faut, logiquement, comme le meilleur coach des oui. habiletés, ça arrive sud, on l'a. Voilà. Il est à Saint-Hilaire. Pourquoi il n'est pas dans le hockey mineur? Parce que- Grassement payé. C'est parce qu'il y a un papa qui gère le mag puis qui dit qu'il est capable de le faire. Ben, ça Je doit. pose la question, mais Puis, dans tu sais, mon temps, puis- j'ai vu ça. Puis le papa qui gère le mag, good for him, là, genre, Mais oui, c'est ça super, prend là, des parce billes. que c'est du temps là, en tabarouette C'est pour vraiment. sûrement un petit salaire Vraiment. ridicule. Là. Vraiment. Fait que, tu sais, ça en prend, mais comme l'entraîneur qui devrait parler, devrait être payé. Ça, c'est dans toutes les régions du Québec Voilà. qu'il devrait avoir un gars qui se promène puis qui fait des. Tu sais, on les part croche. Ben, j'aime ça que tu dises ça, malheureusement.
Mais j'aime ça que tu dises ça parce que c'est la vérité, on les part croche parce que les cours, moi, je me rappelle, je trouve que c'est souvent de l'image, mais que dans les faits, c'est pas si formateur que ça. Tu suis des cours en virtuel, c'est des animations un peu boboches. Tu peux juste faire play, puis tu vas faire autre chose, puis quand ça arrête, tu refais play, puis fait que tu n'apprends pas vraiment, mais tu as ta certification. Je sais pas, en termes de coût, qu'est-ce que ça coûterait de mettre un professionnel sur la glace pour les parties jeunes, mais tu sais, un exemple concret, là, ça arrive nord. Il y a eu la batch du fils à Donald Odette. Là. Odette, Poulain, parents, tout ça. C'est tous les anciens pros de la Rive-Nord. Ils sont beaucoup sur la Rive-Nord. Ils étaient dans le hockey mineur. Pascal Dupuis, des gars de même. Ils étaient dans le hockey mineur. Puis, tu sais, leur batch à eux, ils ont tous joué junior. C'est des bons joueurs de hockey, mais tu sais, ils ont été partis par les bons. Par des bons. La base est solide. Papas qui ont joué ou qui ont coaché, puis que la base est solide, puis après ça fait des super joueurs, tu sais. Au soccer en Europe, les professionnels redonnent à leurs équipes de jeunesse qui leur a permis d'être qui ils sont maintenant. Je trouve qu'au Québec, on a moins cette mentalité-là, puis ça pourrait aider financièrement toutes les structures. C'est sûr. Et comme je t'ai dit, au Québec, l'argent, tu fais de l'argent, tu te fais juger parce que tu fais de l'argent. Là, tu donnes l'argent, tu vas te faire juger parce que là, il veut sauver de l'impôt, puis genre, c'est tout le temps comme nébuleux. Mais, puis, en Europe, mais même aux États-Unis, c'est à côté de nous, là, tu gradues de Harvard, ben, tu redonnes à Harvard, tu sais. C'est la même affaire pour les écoles secondaires. Ils ont un sentiment d'appartenance. Ici, on n'a aucun sentiment d'appartenance. Je trouve, là-dessus, on est vide. Là. Tu fais mal à ma fleur de lys. Désolé. Mais on le voit un peu quand on s'éloigne en région. On est allé en Beauce l'année passée. L'aréna, vieille aréna renouvelée de A à Z, 104 noms de compagnies sur un tableau à l'entrée qui ont donné pour que l'aréna. Je trouve Rive-Sud, même Rive-Nord, ça commence à. On n'a pas d'infrastructure non plus. Là. Mais encore là, c'est ça. C'est l'argent. Mais je pense qu'il y a de l'argent au Québec. Il faut juste que les gens qui en ont, peut-être, puis qui ont la possibilité de le faire, ou le cœur dans ce sport-là. Oui, puis peut-être avec un programme qu'il y a un retour sur l'impôt, qui sauverait de l'impôt, mais qui donne, je ne sais pas comment ils peuvent le faire. Mais c'est clair que je pense pas que ça se fait comme, mettons, aux États-Unis, que, mettons, je sais pas, Teddy Marchessault, tantôt, qui va signer sûrement cette année un contrat lucratif, peut-être. Pourcentage de ça. Pourcentage de ça, tu veux sauver de l'impôt, exemple, whatever, tu es capable d'en donner, boum, puis ça l'aiderait. 100 000 sur un contrat de 6 millions, ça serait rien. Peu, mais pour une structure, c'est énorme. Voilà. Puis après ça serait de s'assurer que l'argent va à bonne place pour le développement des enfants, là, mais je pense que ça se ferait. C'est un autre combat, mais mettons que le premier combat, c'était celui-là. Si c'est juste ça rendu là, après, c'est pas si pire. Et quand on parle de sport, toi, tu es un coach, tu es un réalisateur, je trouve que ça se ressemble un peu dans le travail, dans ce qu'on doit faire, dans ce qu'on doit offrir comme prestation. Ça me tentait de parler de cinéma avec toi, des films sportifs québécois. Les Boys 1 au cinéma, incroyable. Il y avait plein de monde, hein? Plein de monde. Fou, c'était fou. Puis, j'étais quand même jeune, je pense. J'ai regardé ça à cause du décès de Paul Oud. Fern? Fern, quel homme. C'est ça que... Non. Attends, une minute. Quand les premiers Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu à Chamonix en 1924. Fernand, non, mais ça fait 3 fois que je vais te le dire. Je vais te le dire, là. On dit pas Chamonix, on dit Chamonix. On dit-tu Astérix ou ben non Astérie? On dit-tu Grand Prix ou Grand Prix? Puis oui, 3D a été tourné j'ai jamais regardé Pee-Wee 3D. Faut que je mette ça sur le bucket list avec Isaac. T'avais dû partir à 3 ans. On dirait qu'il est né avec des patins et tout. C'est vrai qu'il a commencé jeune. C'est sa mère qui lui a tout montré. Je sais pas d'où tu sors, toi, mais t'arrives juste à temps. De quoi tu parles? C'est la première qualification pour le tournoi Pee-Wee de Québec. Et la suite qui est très bonne aussi. Les grands vainqueurs du tournoi Pee-Wee 2012! À ton retour, man! Comment
sent qu'on fait partie de la Ligue junior majeure du Québec. Le monde, il tripe sur nous autres. C'est ici, mon chandail, s'il vous plaît? Je suis un gros fan. Moi, c'est ça que je proposerais aux gens qui nous regardent. C'est boys. un week-end de boys, Kiwi 3D junior majeur. Et en plus, j'ai un film à te proposer de sport qui n'est pas du hockey, de Pierre Falardeau et sa conjointe, de Feu Pierre Falardeau et sa conjointe Manon Le Riche, le steak sur le boxeur Gaétan Hart. Oui, mais j'ai-tu déjà vu ça? Je me rappelle. Un chef Mais je sais c'est quoi le... très, très bon. Ouais. Sincèrement, ça, c'est un film à avoir. Je savais pas que quelque chose c'était de- Falardeau qui avait fait ça. Ouais. Ben, Falardeau, il était quelqu'un qui aimait beaucoup le sport aussi. Il est un très bon sportif jeune, très bon athlète. Moi, si j'avais jamais fait de boxe, là, je le dis, j'aurais été sûrement, je serais probablement en prison. J'aurais été un criminel aussi, parce que je voulais rien savoir de personne. Je voulais rien savoir de personne. Puis là-dedans, je passais mon agressivité là-dedans. Au moins, j'avais ça pour me compenser. Puis si on a une chanson, parce que j'aimerais ça qu'on termine nos balados avec une chanson, Chanson de ben, liée au sport, mettons, du Québec. Y en a-tu une? du Québec. Du Québec, ça n'a pas le choix d'être le but, le colocasse. Ben, on s'en Ah, va ça sur aurait pu. Ah, je vais m'en garder pour d'autres épisodes. Non, je vais en garder pour d'autres épisodes. J'ai eu Parfait. un flash. Le but, le colocasse. Salut. Merci, coach. That's it. En passant par New Zealand, les Joe Malo, Morel et Morel.